Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente puisqu'il s'agit d'une vidéo de trouvailles de poupées en magasin de seconde main et en brocante. Alors, ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo. C'est vrai que ces derniers temps j'ai fait beaucoup de reviews, surtout avec toutes les Monster High de la G3 que j'ai reçues. Et c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que je me pose la question parce qu'il y a beaucoup de poupées que je reçois en seconde main ou que je trouve en brocante et que je ne présente pas vu qu'elles sont souvent la plupart du temps en loose, donc déjà déboxées. Et c'est vrai que je ne pense pas toujours à faire les reviews. Surtout que comme je ne fais qu'une vidéo par semaine, j'ai souvent tendance à prendre des fois un peu de retard, même au niveau de mes reviews. Donc si je devais faire encore en plus toutes les poupées que je trouve en brocante et en magasin de seconde main, on va dire qu'il faudrait que je fasse presque une vidéo par jour. Et ça malheureusement, même si j'en ai envie, c'est pas possible. Voilà, j'ai une vie un peu trop chargée pour ça. Même si des fois c'est pas l'envie qui m'en manque, mais voilà, ce serait pas possible. Donc j'ai décidé ici de regrouper beaucoup de mes grandes trouvailles de ces dernières semaines, voire derniers mois, de ce que j'ai trouvé en brocante et en magasin de seconde main, et j'ai décidé de le partager avec vous. Alors, on va commencer. Alors, oh là là, il y a un petit peu de tout. Alors, déjà, je vous préviens, il y a beaucoup de Monster High, hein, comme vous vous en doutez. Mais il y a aussi un petit peu d'autres licences que vous avez peut-être un peu oubliées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on attaque tout de suite avec... Alors, par qui je vais commencer? On attaque déjà par Claudine. Alors j'ai eu cette magnifique Claudine, qui est la Claudine Sweet 1600, si je me rappelle bien. Oui, je crois que c'est ça. C'est pour les fameux 1500 ans de Draculaura. Et j'adore cette Claudine. Quand elle était sortie à l'époque, je l'aimais beaucoup, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, quand les Monster High ont commencé, j'étais aux études. Et le gros souci, c'est que j'avais pas forcément énormément d'argent pour acheter toutes les Monster High qui sortaient, donc j'avais décidé de me réduire à un personnage à chaque fois. Et c'est vrai que cette Claudine-là me plaisait beaucoup, mais j'en avais déjà une autre et j'avais décidé de rester vraiment discipliné par rapport à ça, surtout au niveau de mes finances. Et je l'ai toujours un peu regretté parce que j'adorais son look, regardez. Moi, ses cheveux, avec des tinsels, des mèches mauves, elle est magnifique, même son visage est super beau, j'adore son make-up. Alors même le petit croissant de lune en guise de boucle de ceinture, je la trouve super belle et j'adore ses chaussures également, qui sont très sympas. Alors je l'ai trouvé sur Vinted pour 12 €, si je me rappelle bien, donc c'est vraiment rien du tout. Et elle appartenait à une collectionneuse qui revendait, qui faisait du tri de sa collection, donc j'en ai profité à ce prix-là. Je me suis dit, bon, quand je l'ai reçue, elle avait le problème de beaucoup de Monster High, donc les cheveux gras, mais voilà, comme vous voyez, j'ai résolu le souci. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo là-dessus, justement, pour vous expliquer comment vous débarrasser de ce problème avec vos Monster High. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé, surtout à un prix aussi correct. Bon, elle n'avait pas de socle ou de brosse, mais bon, ça, des socles de Monster High, j'en ai un de plus savoir où en mettre. Donc voilà, je suis super content. Alors, on continue ensuite avec celle-ci, qui est une des dernières que j'ai reçues. Alors, je suis super content de l'avoir parce que elle, je la voulais, mais depuis longtemps. Sirena Von Boo de la série Freaky Fusion. Alors déjà, j'adorais la gamme de Freaky Fusion. Je trouvais que les personnages étaient géniaux. Ils ont sorti je ne sais pas combien de poupées dans cette gamme-ci. Et je les adorais, que ce soit Avia Trotter, que ce soit Nathan, que ce soit Bonita Fémur, si je me... Ouais, Fémur, je crois. Je les adorais, je les trouvais vraiment sublimes, mais à l'époque, je n'ai eu que Nathan parce que voilà, je le trouvais trop cute, en plus avec ses longs cheveux un peu multicolores, comme ça, je le trouvais trop cute. Donc, je n'ai eu que Nathan à l'époque et j'ai un peu regretté de ne pas avoir pu avoir les autres à ce moment-là. Et voilà, franchement, regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est magnifique. Plus Sirena, voilà, vous connaissez mon amour pour les sirènes. Et là, on a une sirène fantôme, quoi. Sérieux. Une sirène fantôme, forcément, elle était faite pour moi. Alors, je suis super content parce que son visage est super beau. Elle n'a pas de wonky, elle a rien du tout. Donc, les wonky, pour ceux qui ne savent pas, c'est les yeux souvent qui, voilà,
ne sont pas toujours très bien alignés, qui ne sont pas toujours très bien structurés au niveau du visage. Et ça, c'est un truc qu'on a très souvent avec les poupées. Donc voilà, je suis super fan de cette poupée. Je la trouve absolument magnifique. Alors celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted et je pense qu'elle m'a coûté aussi une dizaine d'euros. Elle m'a vraiment pas coûté cher et ça venait aussi d'une personne qui revendait certaines poupées de sa collection, certaines poupées de l'âge et œuvre, donc elle est en parfait état. Elle n'a pas les cheveux gras. Donc ça, je suis content parce que je ne dois pas lui défaire toute sa coiffure qui est quand même assez, comme vous le voyez, assez spécifique. Par contre, le petit bémol, il lui manque sa boucle d'oreille parce qu'elle a une boucle d'oreille en forme de perle et elle en avait une autre, un peu comme son collier, qui était une boucle d'oreille où on aurait dit plusieurs chaînes qui pendaient. Et malheureusement, la personne, quand je lui en ai parlé, m'a dit qu'elle n'avait jamais eu cette boucle d'oreille. Il n'avait jamais remarqué parce qu'il l'a reçue comme ça. Et j'ai tendance à le croire parce que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir une Monster High toute neuve en boîte à qui il manquait une boucle d'oreille et comme elle avait ses cheveux sur les oreilles, je ne l'avais pas remarqué en magasin. Donc bon, voilà, j'essaierai de la trouver en brocante ou alors j'en mettrai une un peu ressemblante, mais voilà, je suis super content de la voir parce qu'elle est absolument magnifique. Alors, on continue toujours dans les Monster High et cette fois-ci avec la G2, avec la magnifique Moanica DK. Alors, celle-ci, je suis super heureux de l'avoir. Vous allez me dire, je vais vous dire ça pour toutes les dolls, mais oui, c'est le but, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et celle-ci, j'étais super content de l'avoir parce que quand la G2 est sortie, je crois que la seule de la G2 que j'ai, c'est la version chantante de Harry Huntington que j'avais trouvée dans un magasin Jiffy en promo, je crois. Oui, je crois que je l'avais trouvé chez Jiffy et je l'avais prise parce que je trouvais qu'elle était super sympa. Et voilà, j'avais trop envie d'avoir Moanica parce que voilà, ce côté bad girls, super bitch, enfin, je la trouvais, voilà, même son visage quand même, un petit côté très, ouais, très vilaine fille quoi. J'aimais beaucoup, je la trouvais sympa, en plus avec le petit look de zombie, le sac en forme de cerveau, les ménages en guise de talons, je sais pas si on verra d'ailleurs. Avec la ring light, on ne voit rien du tout. Enfin bref, voilà, elle a les ménages en guise de talons. Je la trouvais vraiment super canon. Et à l'époque, c'est vrai que la G2, je suis un peu passé à côté parce qu'on était vers la fin de mes études, si je me rappelle bien, quand la G2 est sortie. Il y avait de moins en moins de modèles de Monster High dans les magasins près de chez moi. Et celles qui étaient là, elles étaient souvent à une quarantaine, oui, 41, 42 euros. C'était pas toujours bon marché et c'est vrai que à l'époque, je sais plus exactement pourquoi. Il y en a certaines que j'ai pas prises. Peut-être à cause de défauts, peut-être à cause de tout un tas de trucs, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que voilà, du coup je suis passé à côté de Moanica et celle-ci je l'ai eue pour 11 euros. Donc je suis vraiment content parce qu'elle est complète. Donc elle était juste un petit peu poussiéreuse, donc je lui ai donné un petit coup de fraîche avec voilà, les cheveux, les vêtements, etc. Et je suis super content maintenant parce qu'elle est vraiment magnifique. J'adore ce personnage, j'adore cette poupée, je la trouve vraiment sympa. Elle est très simple, mais je trouve qu'elle a quelque chose. Et encore dans les Monster High, on a la magnifique Twyla Coffin Bean. Alors celle-ci, c'est un peu le même souci. Je suis passé à côté, comme avec Claudine Suite 1600. Je ne l'ai pas acheté à l'époque parce que je ne prenais qu'un seul personnage et j'avais déjà la Twyla basique. Même si j'adore celle-ci, j'aime bien son maquillage un peu plus foncé au niveau des lèvres. Et j'adore les teintes qu'il y a dans ses cheveux, regardez ça. J'adore les teintes qu'il y a dans ses cheveux. Alors, chose sympa, elle n'a pas les cheveux gras. Donc ça, j'étais vraiment content, je l'ai vraiment reçue toute propre, toute nickel. Je la trouve vraiment cute. Et celle-ci, je l'ai eue pour 6 euros sur Vinted. 6 euros. C'était une personne qui revendait encore une fois des parties de sa collection. Donc voilà, j'en ai profité parce que voilà, c'était pas une de celles que je recherchais le plus, mais finalement j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai reçue. Je la trouve vraiment super cute. Elle est toute simple, mais j'aime bien ses couleurs comme d'habitude avec Twyla. Donc voilà, je suis assez content de l'avoir acheté et pour 6 euros, j'aurais vraiment eu tort de m'en priver. Et pour terminer avec les Monster High, il s'agit de Gouliop Jellington. Alors Gouliop, je l'ai trouvé dans un magasin de seconde main tout près de chez moi. Donc près de chez moi, j'ai un magasin de seconde main un peu, comme un Emmaüs.
Donc où il y a beaucoup de gens qui font des dons, beaucoup de gens qui donnent énormément de choses et j'ai fait énormément de belles trouvailles là-bas depuis que j'habite ici. Ça fait 3 ans que j'habite ici. Je ne sais pas combien de poupées j'ai acheté, mais franchement, voilà, je pense qu'on dépasse allègrement la centaine, hein. Franchement, je trouve, c'est pas toujours des grosses trouvailles, mais même des Barbie de 90s en loose ou quoi, il y a toujours moyen de trouver quelque chose de sympa. Et j'ai trouvé Gouliop. Alors, Gouliop m'a coûté 6 euros. Alors, je la trouve super cute. J'ai toujours voulu avoir Gouliop et pareil, bah, elle était très chère dans les magasins à l'époque quand elle est sortie. En plus, comme elle était géante, bah, c'est vrai qu'elle coûtait un peu plus cher. Et je suis super content de l'avoir trouvée en loose. Alors bon, elle n'a pas de chaussures. Voilà. Elle n'a pas de chaussures, elle n'a pas de boucle d'oreille, elle n'a pas ces espèces d'épaulettes. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, je me suis dit, même si j'ai envie de la racheter neuve plus tard pour ma collection, je trouvais déjà celle-ci super cute. Alors en plus, je lui ai acheté un petit fauteuil en rota comme pour les poupées de porcelaine anciennes et je l'installe dedans parce que voilà, c'est en plus fait pour elle, c'est la taille parfaite. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, d'ailleurs, il y a des photos. Et je la trouve vraiment magnifique. Je la trouve trop sympa. En plus, son visage est super bien réussi. Alors, elle a une espèce de marque dorée en bas, au niveau de sa lèvre inférieure. Je ne sais pas si vous le verrez. Elle a une espèce de marque dorée. Alors, j'ai essayé de l'enlever, ça s'est atténué, mais voilà, j'avais pas envie d'entamer le rouge à lèvres, donc je l'ai laissé. Je me suis dit, ça fait une petite touche dorée, comme une petite partie en brillance sur son rouge à lèvres. Je me suis dit, bon, ça va, c'est bon. Pour 6 euros, voilà, je la trouvais super cute et je suis super content de l'avoir dans ma collection, surtout que ce personnage que je trouvais assez cute et assez attachant. Donc voilà, finalement, je suis assez content de l'avoir trouvé. Alors, ensuite, on va passer à du vintage avec la magnifique Shanna de Jem et les hologrammes. Alors celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted pour... Combien est-ce qu'elle m'a coûté déjà? Je pense qu'elle m'a coûté 20 euros, si je me rappelle bien. 19 euros. 19 ou 20 euros. Et je suis super content de l'avoir. Alors elle l'avait, comme beaucoup de Jem et les hologrammes. Voilà, ceux qui les connaissent le savent très bien. Ce sont des poupées qui ne sont pas rares, mais qui coûtent, voilà, une fesse à chaque fois, hein, littéralement. Et quand on les trouve en loose, ben moi j'ai tendance à les acheter parce que souvent elles sont en bon état vu qu'elles sont en très bonne qualité, donc elles résistent très bien au temps. Mais souvent les gens les revendent à des prix mais obscènes. Donc ici elle avait juste sa jupe, enfin sa robe d'origine, une espèce de simili-cuir un peu rose métallisé, mais qui s'abîme un petit peu. Donc je lui ai mis cette espèce de veste sans manches en fourrure qui venait d'un pack pour Barbie Extra. Je trouvais que ça lui allait assez bien au niveau des couleurs, ça faisait très 80s, j'aimais beaucoup. Je lui ai fait également un shampoing, donc je lui ai donné une petite coiffure assez rock 80s. Alors j'adore son visage, je trouve qu'elle est absolument magnifique. Voilà, je la trouve vraiment sublime, elle est en très bel état. Bon, elle n'a pas de chaussures ni rien, mais bon, ça, je la compléterai au fur et à mesure. C'est vrai que les gems et les hologrammes, je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne. Et c'est assez dommage parce que c'est une gamme de poupées que j'ai découvert ici fin 2010. Alors là, je connaissais le nom du dessin animé, je connaissais de réputation, mais je m'étais jamais trop intéressé. Et je voyais souvent passer des poupées sur les différents groupes où j'étais, que je trouvais trop stylées, que je trouvais vraiment rock'n'roll et que, en plus, moi qui adore les 80s, voilà, je les trouvais vraiment magnifiques. Et du coup, j'avais commencé à acheter des gemmes et des hologrammes. Bon, c'est pas toujours évident parce que, comme je vous l'ai dit, elles coûtent assez cher et donc il faut vraiment surveiller, vraiment avoir l'œil. Et voilà, j'en ai d'autres. Donc, mettez-moi peut-être en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo totalement dédiée à ma collection de gemmes et les hologrammes. J'ai à peu près une douzaine de poupées que j'ai trouvées ici sur les 3 dernières années. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous seriez intéressé de voir ma collection. De toute façon, j'ai prévu de la faire à un moment donné. Je ne sais pas quand exactement, mais j'ai prévu de la faire à un moment donné parce que c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Donc voilà, je tenais quand même à vous présenter Shanna, que je trouve absolument splendide. Elle est d'une magnifique qualité, elle n'a aucun défaut. Voilà, c'est vraiment c'est un gros coup de cœur. Alors, pour continuer dans le vintage, une de mes dernières qui est arrivée, il s'agit de cette magnifique My Pretty Mermaid.
My Pretty Mermaid, je sais pas si c'est Mermaid ou Mermaid, je ne sais plus. Mais c'est une gamme de poupées de Playskool qui est sortie début des 90s. Alors, ce qu'il faut savoir avec ça, il y a une petite anecdote assez cute, c'est que c'est une de mes toutes premières poupées. Pas celle-ci, j'ai encore la mienne, elle fait toujours partie de ma collection maintenant, alors que je l'ai eue vraiment quand je crois que je l'ai eue quand j'avais 1 an ou 2 ans. C'était une de mes toutes premières poupées, alors elle m'a accompagné toute ma vie, elle a été, en plus avec mes parents partaient beaucoup en vacances, donc elle a été à la mer, dans toutes les piscines possibles et imaginables d'hôtels à Tenerife et compagnie. Et c'est une poupée qui a toujours été très importante pour moi. Et ici, l'année passée, je me suis dit, tiens, je vais regarder s'il y en a d'autres et je vais essayer de lui trouver des copines. Et voilà, j'en suis déjà à ma 5e. Donc celle-ci, c'est la 5e que j'ai trouvée sur Vinted. Alors celle-ci, je l'ai trouvée, elle m'a coûté même pas 10 euros. Je crois qu'elle m'a coûté 8 ou 9 euros. Mais regardez comme elle est trop mignonne. Alors elle a encore son petit symbole sur sa nageoire. Une petite bague de fiançailles avec un petit nœud. Alors j'ai réussi à retrouver une photo d'elle boxée, elle s'appelle Princess. Ça c'est toujours assez difficile de trouver les prénoms, je crois qu'il n'y a que elle et une autre qui s'appelle Water Lily. C'est les seuls où j'ai pu trouver le prénom, sinon c'est très difficile parce que bon à l'époque il n'y avait pas beaucoup de photos et encore moins recensées sur le net. Alors la personne qui l'a possédé avant lui a fait un petit collier. Alors j'ai décidé de lui laisser parce que je trouve qu'il est vraiment cute. Et elle a également une espèce de petit serre-tête en dentelle que je trouve assez mignon également. Alors ses cheveux sont de très belle qualité malgré les années, malgré le temps. Voilà, je suis super content. Et chose géniale, elle a encore des paillettes sur sa queue. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Elle a encore des paillettes sur sa queue. Donc voilà, je trouve qu'elle est en parfaite condition parce qu'elle date quand même de 91. Donc ça fait quand même un certain temps maintenant. Et c'est vrai que ce sont vraiment des poupées que je trouve trop mignonnes. Ils l'avaient fait, j'ai vu que Playskool l'avait fait à l'époque pour concurrencer My Little Pony, My Pretty Mermaid, hein. C'est un peu le même genre. Mais voilà, moi comme j'ai toujours été super fan des sirènes. Voilà. Forcément, ma mère m'en a acheté une, c'était obligatoire. Donc voilà, 5e My Pretty Mermaid. Mettez-moi également en commentaire si vous seriez intéressé de voir la collection complète. Ça pourrait faire une bonne idée de vidéo. Alors on passe maintenant à une autre gamme de poupées. Il s'agit des DC Super Hero Girls. Alors je sais que c'est une gamme que ça fait pas très longtemps, mais en même temps j'ai l'impression que c'est une gamme qui est déjà complètement disparue et je trouve ça trop dommage parce qu'il y avait énormément de potentiel avec cette gamme. Moi j'adorais ces poupées, je les trouvais trop sympas, je trouvais qu'elles étaient quali, il y avait vraiment... il y avait tellement de potentiel, il y avait tellement de force dans ces poupées et elles ont disparu comme ça, c'est d'une tristesse. Donc voilà, j'en ai profité pour acheter des DC Super Hero Girl parce qu'il y en avait beaucoup que je n'avais pas dans ma collection. Alors je vais vous montrer. J'ai racheté une Starfire. Alors vous êtes en train de vous dire what the fuck, mais oui, j'ai déjà fait une review d'une Starfire sur ma chaîne. Mais la mienne malheureusement avait un wonky assez prononcé. Et c'est toujours un truc qui m'a un peu dérangé, c'était pas super flagrant, même quand on la voit dans la vidéo, c'était pas flagrant, mais moi à chaque fois que je la regardais avec quelque chose qui me dérangeait. Donc je me suis toujours dit, si jamais j'en trouve une, je l'achèterai, je la rachèterai parce que j'avais vraiment envie d'en avoir une qui avait un visage beaucoup plus équilibré et celle-ci, franchement, je l'adore. Alors, elle a encore des cheveux, mais d'une beauté, d'une douceur, mais incroyable. Donc voilà, on a la jolie Starfire. J'étais vraiment content d'en retrouver une. Alors celle-ci, elle m'a coûté 25 euros. Et encore une fois, c'était une collectionneuse qui en revendait, qui faisait un tri dans sa collection. Et donc elle m'a vendu Starfire et Katana que je lui ai acheté un petit peu après parce qu'elle en vendait plusieurs, donc j'en ai profité pour prendre des personnages que je n'avais pas. Alors regardez Katana comme elle est belle, je la trouve absolument magnifique. Alors, regardez, j'adore ses bottes. Ces bottes ont un effet nacré que je trouve vraiment canon.
Alors Katana, le gros problème, c'est que je ne la voyais pas beaucoup dans les magasins près de chez moi. Je crois que je l'ai même jamais vue en magasin tout court. Et c'est vrai que bon, les poupées, elles coûtaient quand même un certain prix. Elles coûtaient encore une fois entre 30 et 40 euros. Et c'est vrai que, bah, voilà, les DC, c'est malheureux à dire, mais on voyait tout le temps un peu les mêmes personnages. Et tous les personnages un peu plus spéciaux, un peu moins courants comme Starfire, Katana, Frost, Hawk Girl, etc., on ne les voyait pas du tout. Et c'était vraiment dommage parce qu'elles étaient vraiment magnifiques. Regardez, Katana, elle a quand même pas mal de détails et on voit quand même que c'est des poupées qui ont une certaine qualité. Et voilà, j'étais assez déçu finalement de ne pas les avoir trouvées à l'époque. Donc ici, j'ai payé Katana, je l'ai payé 20 euros. Au début, la personne la vendait 37. Je l'avais mise dans mes favoris, je m'étais dit ouais, on verra. Et puis ça a descendu, 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 descendu. Et quand elle est arrivée à 20 euros, je me suis dit bon, je vais la prendre parce qu'à ce prix-là, à mon avis, je ne serai pas le seul sur le coup. Donc je vais la prendre. Alors, toujours dans les DC Super Hero Girl, mais c'est pas chez la même collectionneuse que j'ai acheté. J'ai acheté Frost. Alors Frost, je ne l'avais pas non plus et je la trouve tellement belle, regardez-moi ça. Elle est magnifique, son côté givré et tout, je la trouve trop trop belle. Et c'est aussi une collectionneuse qui revendait beaucoup de ses poupées. Et Frost, je ne l'avais jamais eu. Il y avait dans un magasin près de chez moi, il n'y en avait que 3. Il n'y en avait que 3 dans tout le magasin. Et elle avait une, elle avait des taches sur le visage, l'autre, elle avait les yeux comme si le calque des yeux était un peu affadi, comme s'il avait été en partie effacé. Donc au final, bah, à chaque fois que je les voyais, je me disais, j'ai pas envie de les acheter. Et celle-ci, je l'ai eue pour 14 euros. Donc ça, je suis super content. Voilà. On voit qu'elle est quand même de magnifique qualité. Ah, pour 14 euros, je trouvais quand même qu'elle valait vachement la peine. Alors je lui ai juste relavé les cheveux parce que ses cheveux étaient un petit peu, voilà, un peu poussiéreux. Mais voilà, je la trouve absolument magnifique et je suis super content d'avoir eu ces 3 DC Super Hero Girl dans ma collection, surtout que c'est des personnages de DC que j'aime beaucoup en général. Donc j'étais assez content de pouvoir les rajouter à ma collection. Maintenant, pour terminer, dans les DC Super Hero Girl, la dernière mais pas la moindre, il s'agit de cette magnifique Wonder Woman. Alors celle-ci, je l'ai trouvée dans le magasin de seconde main près de chez moi. Alors vous allez me dire, oui, ok, d'accord, mais elle n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qui était sympa, c'est qu'elle venait avec son jet invisible. Alors bon, de base, je n'achète pas beaucoup les véhicules ou les playsets ou quoi, parce que bon, comme dit toujours mon copain, la maison n'est pas extensible. Ouais. Ça, je le sais, et c'est vrai que bon, ça prend quand même souvent beaucoup de place. Mais il faut savoir que le jet et la poupée étaient à 7 euros le lot. Voilà. Donc je pense qu'ils étaient d'ailleurs vendus ensemble dans le magasin. Je ne sais plus si le jet était vendu tout seul ou si c'était la Wonder Woman du jet. Je pense que c'était la Wonder Woman du jet. Et à 7 euros, ça valait vraiment le coup. Alors au début, je me suis dit oui, je vais voir, pourquoi pas, parce que j'aurais quand même pas de toute façon la place pour l'exposer. Alors pour le moment, j'ai pas encore agencé de façon à pouvoir avoir la place pour l'exposer. Maintenant, c'est possible que ça arrive un jour. Je trouve que c'est plutôt, je trouve qu'il il est plutôt sympa. Il a un petit look assez cool. Voilà, puis bon, Wonder Woman et son jet invisible, c'est quand même quelque chose d'iconique, quoi. Donc bon, franchement, pour 7 euros, il fallait vraiment que... Fallait vraiment, quoi. Il me le fallait. Alors, on passe à une autre gamme maintenant. Il s'agit de Bratz. Alors, j'ai eu cette Bratz, encore dans le magasin de seconde main dont je vous parlais. Alors, j'ai eu celle-ci pour 3 euros. 3 euros. Donc c'est souvent le prix des poupées dans les magasins, sauf pour Pouliop qui était une grande poupée, enfin pas, même pas de guillemets, une grande poupée, c'est une grande poupée, et Wonder Woman qui est quand même vendue avec son avion invisible. Ben, c'est un peu plus cher parce que c'est quand même des plus gros objets, mais en général les poupées comme ça en loose, ça varie entre 2 et 4 euros. Donc c'est quand même quelque chose souvent de très intéressant, surtout quand vous trouvez des poupées comme celle-ci qui sont en parfait état. Voilà, elle est vraiment nickel. Ses cheveux sont d'une magnifique qualité et en parfait état. Au niveau du visage, elle est super belle.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les Bratz, en plus, je suis pas Bratz du tout. Alors, ne me tombez pas, j'ai eu, j'ai eu un sursaut. Ne me tombez pas dessus en me disant ouais, mais les Bratz, c'est trop cool, etc. Voilà, je dis rien contre les Bratz, je dis juste que moi, j'ai jamais trop accroché aux Bratz pour la simple bonne raison que, à l'époque où les Bratz sont sortis, moi, j'étais plus trop dedans, même au niveau de la collection, j'étais plus vraiment dedans malheureusement, et c'est vrai que ça n'a pas trop fait partie de mon enfance, vu que personne n'en collectionnait autour de moi et personne n'en était fan autour de moi, donc bon, les Bratz, moi je suis un peu passé à côté, et c'est vrai que j'avais tendance à préférer Barbie, voilà. Donc je n'ai pas d'autres Bratz, c'est ma première et seule Bratz. Alors je l'ai prise parce que je la trouvais très sympa, je trouve qu'elle est vraiment mignonne, elle est vraiment cute. C'est le personnage de Jade, si je me rappelle bien, c'est la collection Travel quelque chose. Je le mettrai en note si jamais je retrouve le nom de la collection. Mais franchement j'adorais regarder au niveau de son petit haut avec les petites franges et tout, c'est vraiment de très belle qualité, les bottes sont super sympas. Et je trouvais qu'elle avait un visage super doux, super cute. Voilà, je la trouvais très sympa. Et pour 3 euros, franchement, ça valait vraiment la peine. Je me suis dit, même si c'est la seule Bratz que j'ai quand même la prendre parce que je la trouve vraiment cute. Donc bon, je ne sais pas si je prendrai d'autres Bratz à l'avenir. Peut-être. J'aimais beaucoup la collection Midnight. Je me rappelle bien, je sais plus si c'était Midnight quelque chose. Encore une fois, je mettrai une note avec peut-être une photo si j'en trouve. Mais elles ressemblaient beaucoup à des bigotes, donc je trouvais qu'elles étaient assez sympas. Mais c'est vrai que les Bratz, c'est pas toujours dans mes recherches prioritaires. Maintenant, bon, j'ai des fois envie de dire tant mieux qu'il y ait des gammes qui m'attirent un peu moins parce que j'aime beaucoup de gammes. Vous le voyez ici avec toutes mes dernières acquisitions. Voilà, si je commence à aimer toutes les gammes, ça va commencer à être un petit peu bordélique chez moi, quoi. Et des fois ça l'est, je vous le cache pas, des fois ça l'est. Quand je dois trier toutes mes arrivées de Dole et tout, c'est pas toujours évident. Alors, par contre, on va déjà terminer, on arrive déjà à la dernière Dole de cette collection et il s'agit d'un personnage Disney super rare que j'ai vraiment trouvé totalement par hasard. Il s'agit de Mélodie de la Petite Sirène 2. La fille d'Ariel, la petite sirène. Alors voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette collection, c'est une collection de poupées en porcelaine qui est éditée par les éditions Atlas. Alors bon, j'en vois déjà certains qui vont venir me lâcher. Ouais, mais ça fait cheap, ça fait ci, ça fait ça. Je m'en fous, je voulais une poupée de Mélodie, je la voulais absolument. Et je l'ai eu celle-ci pour 6 euros, 7 euros, quelque chose comme ça. Enfin, rien du tout. Et je trouvais que la poupée était super cute. Regardez comme son visage est doux, je la trouve trop mignonne. Alors je pense que je vais la laisser comme ça dans sa petite boîte pour la protéger. Puis je trouve que voilà, elle est bien, comme ça lui donne un petit côté précieux, assez sympa. Et j'adore le personnage de Mélodie, j'adore l'univers de la petite sirène. Il y a une poupée de Mélodie qui est sortie d'ailleurs pour la sortie du film en VHS à l'époque et c'était chez Toys R Us, si je me rappelle bien, c'était une exclue Toys R Us. Et voilà, la poupée est super belle mais super rare et super chère à trouver. Donc voilà, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit j'aurai au moins une poupée de Mélodie. Je suis super content de l'avoir et franchement c'était vraiment une bonne affaire. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle poupée vous avez préférée. Et si vous aussi, vous aimez faire les brocantes, faire les magasins de seconde main pour trouver des poupées, des figurines, des peluches, etc. Parce que vous collectionnez en général. Moi, je dis toujours que c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, je pourrais pas, il me faut du neuf, il me faut ci, il me faut ça. » Oui, mais dites-vous une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens collectionneurs qui revendent des pièces de leur collection, comme ici j'ai eu la chance de tomber sur des collectionneurs qui revendaient des pièces de leur collection. Elles ont juste été en vitrine, elles ont juste été exposées sur une étagère, elles n'ont rien, elles sont nickel, elles sont neuves. La plupart, elles ont encore les articulations qui sont super dures, donc elles sont neuves. C'est vraiment stupide des fois de passer à côté juste pour certains principes. Alors je peux comprendre qu'on veuille certaines choses neuves, ça je n'en disconviens pas du tout, mais
Des fois, c'est un gain d'argent et surtout, l'objet a une deuxième vie. S'il passe d'un collectionneur à un autre collectionneur, voilà, l'objet a une deuxième vie et c'est pas quelque chose qui est perdu. C'est stupide des fois de payer des frais de port de DAG sur eBay ou de payer même des fois des gens qui revendent de façon super crapuleuse à des prix mais excessifs. Je pense notamment à toutes les gemmes et les hologrammes, hein. Ça, en général, quand elles sont boxées, je vous garantis que ça douille pas mal. Donc voilà, cherchez. Même des fois dans les magasins de seconde main, les brocantes ou quoi, cherchez. Des fois vous trouvez des poupées en loose, comme ici je vous l'ai prouvé. Vous trouvez des poupées en loose totalement en état, mais nickel. Je suis sûr que certaines, elles appartenaient justement à des collectionneurs qui en ont fait don ou à des enfants qui étaient super soigneux ou que ça ne les intéressait pas, qui n'ont jamais joué avec. Mais ça vaut vraiment la peine de regarder et ça peut être un réel gain d'argent et surtout, voilà, c'est une bonne façon de récupérer et c'est une bonne façon justement oui, de préserver, de préserver certaines choses, que ce soit même au niveau des transports, etc. Enfin voilà, ça fait un petit peu écolo tout ce que je dis, mais c'est vrai, il faut penser de temps en temps à ne pas toujours vouloir du neuf et ne pas toujours vouloir à à tout prix des... Voilà, des fois il y a des trucs, vous vous rendez compte qu'ils sont en meilleur état que certaines choses que vous avez neuves, quoi. Donc voilà, c'est quand même toujours bien de faire attention. Donc n'hésitez pas à fouiller parce qu'on peut trouver des trésors absolument partout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye!